pour de l'argent. On nous ment, on nous ment, on nous ment. Tout se mélange. Tout se mélange. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Happy Days, votre émission culturelle. Comme ça, chaque semaine, vous savez, je reçois un invité sur le plateau au En Duplex. Cette fois, on va partir avec En Duplex, avec Henri Victor H., un artiste qui a fait des tournées, pas mal de tournées en Chine. Il est sorti évidemment des singles, dont un qui est assez récent, qui s'appelle On nous ment. Justement, on va en parler avec lui. Aujourd'hui, il repart, il recompose, il sort des singles. Et justement, on va aller en parler avec lui, on va les rencontrer. Bonjour. Bonjour David. Alors, déjà, on va parler justement de la famille, parce que la famille, c'est un peu, ils sont un peu, je dirais, c'est un peu comme Obélix. Vous êtes tombé dans la bassine en étant tout petit. C'est pas vraiment ça, parce que je me rappelle quand j'ai dit à mon père que j'allais devenir musicien, artiste, il a jeté mon lit par la fenêtre. Ah oui, non, ça a commencé mal, hein. Ça a été un accouchement difficile, hein. Il voulait que je devienne, par exemple, avocat, médecin, voilà, tout ça. Donc moi, ça me branchait pas trop. J'étais près du radiateur et je pensais qu'à la musique et au blues. Et à l'époque, c'était pas mal le blues quand même. Alors, dans votre style musical, on l'a compris, c'est le blues, c'est un peu la musique de tout le temps, parce que le blues est toujours resté depuis des années. Est-ce que, en fait, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, mais est-ce que, puisque vous avez arrêté la musique, vous avez repris la musique, et je crois que c'est grâce à Gersand? Oui, absolument. Parce que, je me suis arrêté parce que j'ai joué pendant des années en Chine. Je fais des gros concerts. À Paris, j'ai joué au Rex, à la Locomotive, au Palace, au Divan du Monde, avec un groupe qui s'appelait Paris-Shanghai. Et Pur Mélange. Voilà, c'est deux groupes que j'avais montés. Et puis je me suis arrêté parce que, pour X raisons, je sais pas, parce que j'avais l'impression que la passion était un peu tombée. Et puis j'ai eu ma fille. Et là, je suis tombé, c'était un cadeau de la vie par rapport au fait que j'étais papa d'une petite fille. Je regardais la petite fille, je me disais tiens, c'est bizarre, j'ai une petite fille. Oh, quelle histoire. Et elle a grandi et je l'ai entendu chanter et tout ça, et puis elle chante merveilleusement bien. Un peu mieux que moi, hein, même super mieux que moi. Mais bon, un autre style. Je suis pas jaloux du tout, hein. Et donc je l'amenais partout dans les concerts, tout ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit oh là, j'ai envie. Est-ce que je vais oser reprendre? Et effectivement, en 3 secondes, j'avais repris. Et puis j'ai décidé de faire des concerts, des petits concerts. Et maintenant, je vais commencer à faire des concerts un peu plus conséquents. Voilà. Alors, vous allez justement repartir sur des concerts. On vous rappelle que vous êtes aussi compositeur. Donc là c'est reparti pour de la scène, pour plein d'actualités musicales qui vont arriver. Je crois dernièrement vous avez fait un concert, je crois. Oui, dans une boîte qui s'appelle l'Île aux artistes. Alors justement, pour nos éditeurs, téléspectateurs, nous on a préparé un petit medley musical vous concernant. Donc on va écouter et regarder justement quelques extraits. On se retrouve tout de suite après en plateau. Elle est belle, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma bourgeoise. On se ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment tout le temps, on nous ment pour de l'argent, on nous ment, on nous ment.
d'argent. Alors, il y a avoir beaucoup de nouveautés, comme on l'a dit. Moi, ma première question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on va voir justement un single, pardon, est-ce qu'on va voir un single qui pourrait justement arriver dans les prochains mois? Bien sûr, évidemment, c'est la suite évidente de concerts. Je fais des concerts pour améliorer, pour savoir comment on reçoit la musique, comment le public reçoit la musique, lesquels morceaux il préfère. Parce que moi, j'ai des préférences, mais bon, c'est le public avant tout. Hein. Et après, effectivement, j'ai un studio qu'on appelle home studio, avec la possibilité de sortir, sur les plateaux, les plateformes et tout ça, des morceaux. Et il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai la matière, j'ai le matériel et j'ai l'envie. Alors, une question en appelle une autre. Est-ce qu'on pourrait avoir, bon, je sais un peu la réponse, mais un duo avec vous et votre fille? Ah ben certainement. C'est elle qui m'a dit un jour, viens jouer avec moi de la guitare. Moi je voulais pas trop. Puis tu sais, bon voilà, t'étais bien toute seule. Et puis petit à petit, on a commencé à faire des petits trucs, des petits posts, je sais pas comment on appelle ça, sur Instagram, sur TikTok. Je jouais avec elle et puis elle était contente de me voir reprendre la musique. Et puis certainement un jour ça me titille. Voilà. Eh ben nous aussi. Et nous aussi. On a hâte justement de voir et surtout d'entendre ça. Donc je sais que il y aura beaucoup d'actualités musicales vous concernant parce que maintenant ça y est c'est parti, comme on dit, le moteur est démarré. Puis il y a aussi Gersand votre fille qui sera à côté de vous justement pour vous, je dirais, après, ça pourrait être presque votre coach vocal, tout compte fait. C'est la fille qui drive son père, maintenant. Hein, c'est le contraire. Avant, c'est moi qui la drive un peu. Maintenant, quand elle me dit quelque chose, je l'écoute. Et puis, je suis ouvert à vous, hein, parce que je sais qu'elle a une oreille parfaite, que je n'ai pas. En revanche, je compose, j'écris avec un ami qui s'appelle Guy Coda, qui est peintre. Et lui, il a des paroles fantastiques. Vous verrez ça. Alors, on va parler des réseaux sociaux, on va parler déjà de la chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre chaîne YouTube? C'est Henri Victor H. Henri Victor H. Là, on pourra retrouver. Voilà. Vous retrouvez sur le peu de morceaux que j'ai mis sur Facebook. Bon, oui, mais de plus en plus, effectivement, ça y est, c'est lancé. C'est vrai, tu as raison, la machine est lancée. La machine est lancée, puis entre parenthèses, j'ai vu qu'on peut retrouver une vidéo où vous chantez avec votre fille. Ah, oui. Alors, c'était justement, c'est ça qui m'a donné c'est un déclencheur. On m'a dit, tiens, il y a une scène ouverte, et je suis pas prêt, je fais hein. Je faisais la minette, là. Et puis, en fin de compte, j'ai pris ma guitare, j'y suis allé, et puis ça m'a donné un coup de boost. Et ma fille a été tellement contente et puis on a passé un bon moment ensemble, un moment familial. Voilà. En tout cas, moi, je suis heureux justement d'avoir vu justement cette entrevue avec vous pour vous présenter musicalement et ça me fait énormément plaisir de l'avoir fait. Puis, écoutez, moi, ce que j'espère, hein, on avait parlé hors antenne, prochain single, il faut venir ici sur le plateau de la chaîne avec Gersand et puis nous faire le plaisir de nous chanter un titre sur le plateau. Sans problème, David, promis. Merci à vous. Donc on n'oublie pas justement de s'abonner sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi important. En même temps, j'en profite aussi pour refaire une piqûre de rappel qu'il faut aussi s'abonner sur la chaîne YouTube de votre fille Gersand. Et évidemment sur sa page Facebook. Encore merci à vous. Et puis bonne continuation. Et puis n'hésitez pas, quand il y a un petit truc qui sort, il faut venir tout de suite nous en parler. Bien sûr. C'est vraiment ton émission, c'est vraiment très sympa parce que il y a un côté bienveillant. Voilà.
C'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Le programme continue sur la chaîne. Pour nous suivre, www.handicaptv.tv, la radio www.radiohappydays.fr, l'application Handicap TV. Quant à moi, je vous propose bientôt une nouvelle émission Happy Days avec un nouvel artiste en plateau ou en duplex. Tout le temps.